Bonjour à toutes et tous. Alors comme vous l'avez vu, changement de décor derrière moi et effectivement après quelques mois, du coup je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Celle-là est consacrée à la question de comment trouver sa voie professionnelle, et quand j'entends voie professionnelle, il y a beaucoup de gens qui viennent me rencontrer pour trouver une voie, ce qu'on appelle 100% alignée, c'est-à-dire trouver un job qu'on aime, où on va pas s'ennuyer, où vraiment ça vibre, qui fait sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la vie pro et perso est intimement liée et on cherche, on va dire, le bien-être dans ces deux sphères. Donc effectivement, pour trouver sa voie professionnelle, on va dire, qui nous colle à la peau, il y a quand même des techniques. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la vidéo où c'était quelle formation choisir, vers quel métier aller, j'expliquais qu'en fait cette étape-là arrive plutôt en fin de processus au lieu du début. Alors que l'ayant moi-même vécu, quand on veut se reconvertir ou quand on cherche sa voie, on a plus tendance à aller chercher des métiers, à aller chercher, je sais pas, des fiches métiers d'ailleurs, à se dire tiens, j'aurais pu faire ça, ça. Ah, je sais que c'est par exemple, je pense à une cliente actuellement dans le bien-être, mais est-ce que c'est l'hypnothérapie? Est-ce que c'est le massage? Est-ce que c'est. Voilà. Donc on a plus tendance, on va dire, à aller chercher en fait la solution finale, alors que comme là je viens de l'énoncer, ce sera bien une solution finale. Donc ça arrive normalement en bout de course. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous entre guillemets divulguer la méthode que j'utilise avec mes coachés, qui est la méthode que j'appelle la méthode Eureka et qui est constituée en 6 étapes. Donc on va voir là les 6 étapes ensemble pour trouver vraiment sa voie professionnelle. La première étape qui est absolument indispensable et que peu importe, j'allais dire, ce que vous allez faire, peu importe, j'ai envie de dire même les objectifs que les gens viennent me voir, que ça peut être, je pense à la confiance en soi, qui est liée d'ailleurs à la dépendance affective, donc les problèmes amoureux, donc la recherche de reconversion de travail, les problèmes liés relationnels dans la communication, la gestion du stress. Bon, il y a plein de formes, si vous voulez, d'objectifs pour lesquels les gens viennent qui sont derrière ce qu'on appelle des soft skills, donc gestion des émotions, confiance en soi, comme je disais, stress, communication, etc., dont et aussi la reconversion professionnelle. Et en fait, peu importe l'objectif pour lequel les gens viennent, honnêtement, on passe toujours par la case connaissance de soi. C'est vraiment la première étape. L'étape numéro 1, c'est d'apprendre à se connaître, de répondre à la question du qui suis-je. Alors, vous inquiétez pas, si des fois je tourne la tête, c'est normal, c'est que j'ai ma petite feuille posée à droite là. Donc, effectivement, première étape, qui je suis. Ça, c'est indispensable et ça va vous servir honnêtement toute votre vie, comme je viens de le dire, dans toutes les sphères, au-delà de votre questionnement de reconversion professionnelle. C'est vraiment l'étape indispensable. Donc ça se travaille, ça prend du temps, il y a des exercices, etc. Moi, par exemple, j'utilise un questionnaire prédisposé. Alors, il faut le savoir, je pense à ça, parce que les gens ont peur. Moi, je fonctionne du coup sur des temps de rendez-vous suivis par des exercices actions pour justement mettre les gens à l'action, parce que je me rends compte que parler, ça ne suffit pas, c'est le fait d'agir, et on va le voir, qui crée du changement, qui crée des résultats et qui crée que les gens avancent. Après, ce ne sont pas des exercices d'école, c'est des choses où les gens sont libres de faire ou pas, et surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Donc pour revenir à la première étape qui est la connaissance de soi, par exemple, moi j'ai un questionnaire par rapport à ça, que je fais remplir du coup aux clients, et ben en fait dedans, ce qui est marrant, c'est que je dis aux gens, attention, mettez-vous pas la pression. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions. C'est en fait ce qui se passe, c'est que moins tu te connais, plus ton questionnaire va être identique, entre guillemets. Plus ça va être difficile de répondre à des questions, entre guillemets, basiques. Parce qu'il faut savoir qu'on vit dans une société où on ne nous a pas forcément auto-centré. C'est-à-dire on ne nous a pas forcément impliqué dans qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tout ça. C'est plutôt l'inverse. On est plutôt centré vers les autres de par notre culture, notre passé, et de par aussi quand on est petit, on nous dit attention, t'es l'aîné, fais attention à ta sœur, attention, mais non, alors, mais non, faut pas pleurer, faut pas crier, c'est pas bien, ah, mais, et l'autre là-bas, bref. Donc on nous a appris à, entre guillemets, à refouler nos émotions, à nous dire non, non, mais arrête de jouer dans la terre, tu vas te salir, voilà. Donc en fait, à ne pas vivre ce qu'on vit et à ne pas expérimenter ce qu'on a expérimenté, du coup ne pas savoir au final qui on est, qu'est-ce qu'on aime, etc. Et après, souvent, de par les études, le travail, etc., on est rentré en fait dans un peu
une voie toute tracée où on te dit, bah toi t'es bon là-dedans, tu devrais là. Après, boum, vous rencontrez quelqu'un, vous mariez, vous avez les enfants, etc. Là, je pense à une autre cliente, arrivée, en fait, c'est suite à une séparation que tout s'est effondré. Alors, bien sûr, effondré dans le sens séparation, mais aussi et surtout effondré dans le sens de, attends, en fait, je me suis jamais construite moi-même. Je me suis construite après en couple. Après, je me suis mise de côté parce qu'il y a eu les enfants. Après, je me suis remise de côté parce que mon mec, il a créé sa boîte. Après, bref. Et en fait, elle s'est tout le temps oubliée. Et arrivé ce point de rupture, eh ben, elle se rend compte de maintenant, là, je suis seule. Et qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, je ne sais pas. Donc, pour résumer, première étape, se connaître. Répondre à la question du qui suis-je. Deuxième étape, se reconnecter, j'appelle ça. C'est bien de savoir qui on est, c'est bien d'avoir déjà fait cette étape-là. Après, ce qui est important, ce que j'entends par se reconnecter, c'est on va aller ouvrir, si vous avez regardé la petite vidéo du bonhomme du bonheur, j'en parle. On est une société où on est beaucoup dans la tête, on est assez peu dans le cœur, où on est dans le cœur des fois quand on est en vacances ou quand on passe nos envies, mais c'est par petites brides, alors que ce serait plutôt ça qui devrait diriger notre vie. Donc deuxième phase, je me reconnecte, c'est-à-dire je me reconnecte, alors j'ai fait un lapsus, je me reconnais, ça va avec aussi. Effectivement, je vais aller puiser plutôt ce qui se passe dans mon cœur. Donc là, on est bien éloigné de ce qu'on avait au début, qui est quel métier je veux faire, la formation ou le nom du métier. Hein. On n'est pour l'instant pas à cette phase-là d'intellectualisation. On est vraiment plus à une phase d'intériorisation. Donc, qui je suis, ok, je me reconnecte à ça, je me reconnecte à mes envies, je me reconnecte à cette partie du cœur. Voilà, ça c'est pareil, ça se travaille. Et on est tous à des niveaux différents. Il y a des gens, c'est complètement bloqué. Il y a des gens qui ont quand même un petit peu d'intuition. Il y a des gens qui font... vous savez, moi j'ai je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai une phrase type, une méthode, c'est pour vivre une vie libre et heureuse, vivez 80% plaisir et 20% obligation. Donc en fait, 80% plaisir, ça veut dire que d'un côté, vous êtes reconnecté, 20% obligation, c'est des obligations de tous les jours. Payer ses impôts, aller faire le contrôle technique, je sais pas, avoir tel rendez-vous médical. Voilà, on a des obligations dans la vie. Et c'est pas grave, c'est juste qu'il faut pas qu'il soit supérieur à votre taux de plaisir, d'envie, etc., etc. Donc, effectivement, petit 1, on apprend à se connaître. Petit 2, on se reconnecte à cette partie-là de soi qui, pour certains, est très très loin, très oubliée, pour d'autres, non. Donc là, c'est pareil. C'est à évaluer ensemble et à mettre des choses et des exercices en face pour aller générer ça. Donc, après, une fois que vous vous êtes connu, que vous êtes reconnecté à ça, on arrive sur le numéro 3 qui est définir son moi professionnel. C'est-à-dire que là, vous allez commencer à avoir des réponses à vos questions. Attention, on n'est pas au point final, on est jusque là du fait de avoir posé, entre guillemets, si on parlait en forme de critères, les critères sous forme de tiret de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, etc. D'avoir fait ce travail de je me reconnecte et donc de savoir si c'est, entre guillemets, votre mental qui parle ou vraiment quelque chose de profond qui vient, ce qu'on va chercher dans, vous savez, l'ikigai, la mission de vie, c'est ça qu'on appelle beaucoup. Donc quelque chose un peu qui est dans tes tripes et qui est le pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es là. Et ça, tu l'atteins et tu l'acquiers parce que tu as réussi cette reconnexion, on va dire ça comme ça. Là, il va se définir votre moi professionnel. C'est-à-dire que vous allez mettre en lien finalement vos rêves face à la réalité. Donc ça va commencer un peu à se brider. Il y a des pistes qui vont ressortir comme ça. Donc ça va être intéressant. Ça va nous faire une première ébauche, si vous voulez. Donc l'étape 3, vous allez avoir cette ébauche qui va se dessiner. Mais attention, ça ne reste qu'une ébauche. Ce n'est pas hyper précis. Et à ce moment-là, il va apparaître autant d'un côté, on va dire, un peu le feu. Vous allez sentir que vous avez envie, vous allez sentir qu'il y a des choses qui bougent, vous allez sentir qu'il y a des choses qui se dégagent et ça devient beaucoup plus concret. Mais en même temps, il va y avoir beaucoup de peurs qui vont arriver. Les peurs, mais en fait, je suis pas capable de faire ça, mais en fait, je suis trop vieux, mais en fait, j'y arriverai jamais, mais en fait, ça, c'est complètement loufoque, mais en fait, ça, c'est un rêve de gamin, mais c'est impossible maintenant. Enfin bref. Il va arriver tout ça. Donc ça nous amène à l'étape numéro 4 qui va être d'identifier vos croyances limitantes et de les dépasser. Parce qu'en fait, c'est tout à fait logique. Vous avez vécu selon une certaine manière et un certain modèle. On n'envoie pas ce modèle à la poubelle. Ce modèle à la poubelle vous a permis de générer ce qu'on appelle des mécanismes de défense.
et en fait de vous permettre tout simplement de vivre et de survivre. Donc de continuer à être là, de continuer à avancer et c'est très bien. Après, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Voire, il vous nuit. C'est-à-dire que si vous pensez tout le temps que vous êtes nul, que vous n'avez pas de culture, que vous êtes une brêle à l'école, que vous n'y arriverez jamais, que tout ça, pour une reconversion professionnelle, ça va vous nuire parce que vous pouvez être vous pouvez en fait être ramené à refaire des études, vous pouvez être amené à refaire une reprise, je ne sais pas, un stage ou quelque chose. Et donc, il y aura besoin, d'ailleurs ça me fait penser à travailler la confiance en soi. D'ailleurs, souvent, là je vous donne la méthodologie pure des 6 étapes de la reconversion pro, mais souvent, moi, il y a un bonus, on travaille en fait aussi la confiance en soi, parce que c'est très très intimement lié. En plus, dès qu'il y a une zone entre guillemets de rupture, que ce soit vous avez fait une rupture conventionnelle, vous avez fait un burn-out, vous avez démissionné, vous avez été viré, ou tout simplement, ça s'est fait plutôt en douceur, mais en tout cas, il y a un avant-après, c'est-à-dire que vous êtes sorti de votre zone de confort. Souvent, ça vient quand même bien taper dans la bulle confiance en soi et on est pris par des fois des gros moments de doute et de solitude et de mal-être, etc. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais je pensais à ça. Donc là, effectivement, vous avez peut-être développé, et comme je disais, c'est pas grave et c'est même pas mal, des croyances limitantes, ce qu'on appelle les croyances limitantes, comme je l'en ai cité plein là, pour avancer et survivre. Mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin, vu que c'est un frein pour avancer dans votre cheminement professionnel et pour aller vers ce métier qui vous tend les mains et en tout cas qui vous fera vibrer. Donc effectivement, la 4e étape, ça va bien être de déjà les repérer, ces croyances. Donc il y a un travail à faire là-dessus avec un exercice, par exemple un tableur, etc. Et ensuite, on les dépasse. Donc on les transforme. C'est un peu d'une certaine manière, on leur dit merci d'avoir été là, merci d'avoir existé, mais je n'ai plus besoin de toi. Donc au revoir et puis voilà. Et vous allez en fait développer des nouvelles croyances, des croyances positives. Parce qu'on est fait de plein de croyances et voilà, il y a des croyances qui nous vont très bien. Hein. Croire qu'on va y arriver, c'est une croyance. Mais c'est une croyance qui nous amène vers du mieux. Donc voilà, alors ça c'était là. Du coup, 4e étape. La 5e étape, là, on va dire dédouaner de tout. C'est-à-dire, vous savez qui vous êtes. Vous vous êtes reconnecté à cet être profond. Vous avez vu une ébauche qui vous a à la fois fait envie mais énormément fait peur. Du coup, cette peur, au lieu de la mettre de côté, vous l'avez traitée et on la traite en faisant cette étape des croyances limitantes. Là, on va avoir enfin une vue d'ensemble et arrive le métier. Là, en fait, vous voyez, c'est qu'à la 5e étape, d'une certaine façon, que là va arriver des pistes, mais vraiment, vraiment claires, nettes et précises, où vous allez avoir des noms de métiers, des idées de formation, vous voyez, des pistes très concrètes. On va plus être dans « Ah, je sais pas, je veux travailler dans le domaine peut-être du bien-être et de la communication, mais je sais pas, comme je disais au début, si c'est hypnose, si plutôt je suis community manager pour des sites de machin, si je travaille dans une entreprise made in France. Voilà. Là, on va dire, vous étiez un peu dans le brouillard avec plein de suppositions et d'idées. Là, arrivé à l'étape numéro 5, grâce au travail fait avant, il va se dégager, j'ai envie de dire, 1 à 3 pistes hyper concrètes. Donc là, nous les avons. Donc là, vous voyez, il faut attendre la 5e étape pour que ressorte ce qu'on a tous tendance à faire, à aller chercher en premier. Alors que d'abord, il y a un travail d'intériorisation, comme je dis, pour ensuite externaliser. Donc, cette 5e étape, il va arriver ça. Mais cette 5e étape n'est pas la dernière, comme je vous l'ai dit, il y en a 6. Et effectivement, la 6e étape qui est hyper importante, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que grâce à cette 5e étape où on a dégagé des métiers ou formations très concrètes, on a tendance à se dire, allez, c'est bon, je l'ai, je reprends mes études, c'est repris pour 1 an, c'est repris pour 3 ans. Allez, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je vais postuler, j'ai vu un poste en CDI, tout ça. Attention, c'est pas que c'est pas bien, hein. C'est qu'attention, là, on est dans une conception intellectuelle, voire idéalisée. En tout cas, on a pris ou objectivé, on va dire, parce que vous avez pris des données, mais ça reste, comment dire, des données théoriques. Et là, en fait, cette 6e étape, elle est indispensable pour aller vérifier que la théorie correspond à la pratique. Concrètement, il y a des métiers qu'on adore sur le papier, mais dans la réalité, ça ne correspond pas du tout. Là, je pense à un client, donc je vais recommander notamment ça, par exemple, d'utiliser, en fait, il a réussi à être licencié économique, ce qui lui a créé
ce qu'on appelle du CSP, et en fait il a le droit, il a demandé, je lui ai demandé ça du coup à Pôle emploi, faites ce qu'on appelle des immersions professionnelles, c'est-à-dire c'est le nom donné pour nous les adultes d'aller tester, en gros comme des stages que font les étudiants. Et effectivement là, parce qu'il y avait un poste qui l'intéressait, et je lui dis mais voilà, avant de signer, demandez à faire ça, ça dure, vous pouvez négocier 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Déjà d'une, ça va rassurer l'employeur parce qu'il vous teste sur le terrain. De deux, vous, ça va vous rassurer avant de signer, est-ce que c'est bon ou pas. Pourquoi je dis ça, c'est qu'aussi des fois il peut y avoir la période d'essai qui peut très bien servir à ça. Mais attention, renseignez-vous bien pour la période d'essai. Il y a des fois la période d'essai, ça fonctionne. C'est-à-dire ça ne va pas vous mettre en difficulté financière. Et il y a des fois, pour certains, malheureusement, moi j'ai pu le voir avec des clients, la période d'essai est comptée, comment dire, si vous rompez de votre fait une période d'essai, vous ne percevez pas derrière vos droits. Donc voilà, vérifiez ça, les statuts, ou après, demandez-moi, ça se vérifie ensemble. Mais en tout cas, ce qui est hyper important, c'est d'aller tester du coup votre étape numéro 5, qui est le métier qui est apparu 1, 2 ou 3, d'aller les voir sur le terrain, entre guillemets, en étant bienveillant, doux avec vous-même. Moi, c'est toujours ça. On va travailler, certes, on va avancer, certes, on va mettre des choses en place, oui, mais on n'est pas obligé de le faire de manière violente. Donc, nous travaillons toujours d'une manière douce, d'une manière qui ne met pas non plus en difficulté, qu'elle soit financière, émotionnelle, familiale, si on n'est pas obligé de tout révolutionner pour changer. On peut faire des petits pas, faire des petits sauts à l'élastique sans prendre trop de risques. Mais malgré tout, l'action génère du changement. Donc, c'est important. Voilà. Mais là, du coup, par exemple, je pense à ça, aux immersions professionnelles. Normalement, ça vous met ni en danger au niveau financier, ni en danger au niveau du temps, ni en danger au niveau de l'engagement, ni en danger au niveau de votre famille, etc. Donc, par exemple, je pense à ça parce que c'est une bonne solution. Là, je pense à un client, et cette action va en fait vous permettre, vous voyez, moi j'ai fait 6 étapes, mais on pourra en ajouter une 7e qui est en fait là vraiment, c'est même plus comment trouver ça, c'est que là en fait la 7e, vous savez ce que vous voulez faire et vous mettez en place les choses pour l'atteindre. Mais ça va vous amener à avoir en fait, au bout de la 6e, au bout de ce passage en action, nous faisons une sorte de bilan, et vous êtes déterminé sur ce que vous voulez faire. Et effectivement, s'il y avait une étape 7, là ce serait je fais mon métier de rêve, quoi. Mais voilà, le 6, ça va vraiment permettre d'affiner, confronter idées, envies, théories à réalité. Quand je dis affiner, c'est attention, il n'y a pas tout acheté. Souvent, on est attiré par un métier, en fait, on dit ah non, en fait, ça me plaît, mais ça, pas tout à fait. Ouh là là, on n'envoie pas tout à la poubelle, on réajuste. Est-ce que c'est le cadre qui ne vous convient pas? Il faut plutôt une grosse structure, ou à l'inverse une petite structure familiale, ou à l'inverse être en libéral? Est-ce que c'est le lieu qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est les valeurs de l'entreprise qui ne vous conviennent pas? Est-ce que c'est les conditions horaires? Enfin, vous voyez, des fois c'est juste des tout petits changements. D'ailleurs, je pense à un exercice de la fleur que je fais faire qui est bien. Voilà, c'est ludique, c'est sous forme de fleur, mais où ces questionnements-là et ces critères-là sont notifiés. Mais voilà, c'est important. Donc, après qu'on ait fait toutes ces étapes, à la fin, d'aller le tester dans le réel avant un passage. Voilà. Et donc ça, c'est moi, en fait, ce que j'en ai retiré, ça s'appelle la méthode Eureka. Pourquoi je l'ai appelée comme ça? C'est parce que tout simplement, arrive à un moment, en fait, de ce cheminement où on se dit Eureka. Et les gens, ça arrive, heureusement, souvent, se disent, voilà, super, j'ai trouvé. Maintenant, je sais que c'est ça. Point. Et que je pense à un client qui me dit, peu importe que je le fasse maintenant, dans 1 an, dans 2, dans 3, je sais. Voilà. En fait, c'est venu pour tout vous expliquer, cette méthode, du fait que moi-même, j'ai vécu une reconversion et je me suis alignée, je fais un métier que j'aime. J'ai accompagné pas mal de gens dans la même manière, et à un moment, je me suis dit, mais attends, comment on a fait? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était tous passés par les mêmes étapes. Donc, du coup, je l'ai modélisé et j'en ai fait une méthode, donc une méthode en 6 étapes. Donc voilà, vous allez voir, il y a eu une petite coupure et un petit montage, c'est normal, c'est parce que en fait mon téléphone n'avait plus de batterie, c'est éteint. Donc voilà, vu que j'aime bien faire moi des vidéos one shot, et ben là du coup il y aura un petit décalage. En tout cas, je vous fais la récap des 6 étapes. Étape 1, je prends le temps d'apprendre à me connaître, la fameuse qui suis-je. Ça c'est primordial, prioritaire. Si vous ne faites pas cette étape-là, si vous la sous-estimez, vous ne trouverez pas un truc 100% aligné, parce que tout part de vous. Après, se connaître, c'est bien, mais il faut encore que je l'accepte, que je l'aime, que je comprenne comment ça fonctionne, que je me reconnecte à mes envies. Donc, effectivement, étape 2, se reconnecter à soi. Étape 3, là,
je définis un premier mois professionnel. Une ébauche un peu idéalisée avec différentes pistes. Donc là, on commence à mettre en lien un peu cette vision avec des choses beaucoup plus concrètes. Étape 4, je repère d'abord et dépasse mes croyances limitantes. Parce que l'étape numéro 3 va vous faire à la fois sortir des solutions, mais à la fois sortir des peurs. Donc ces peurs, on ne va pas les laisser comme ça et dire oh, c'est pas grave, on oublie. Non, on va les traiter. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Si elles sont là, c'est qu'elles sont importantes. Si elles sont là, c'est qu'il faut les accueillir. Donc nous allons les accueillir et les traiter. Donc ça, c'est l'étape 4. Étape numéro 5, là, tout d'un coup, une fois qu'on a traité, entre guillemets, le côté ouh, bisounours, tout va bien, et le côté ah, ça va pas trop bien, un peu plus sombre, hop, un peu comme le yin et le yang, ça fait une unité. Étape 5, votre métier se dessine ou je dessine mon métier. C'est-à-dire que les choses apparaissent très concrètement. Vous avez votre métier avec, allez, entre 1 et 3 métiers comme on a vu. Très bien, super, mais on fonce pas tête baissée. Il y a une étape 6 qui est l'étape, si vous voulez, d'asseoir votre projet, qui est l'étape de je passe à l'action. Étape 6, c'est vraiment le passage à l'action. Donc ce passage à l'action va vous permettre d'affiner, de prendre vos dernières décisions avant de vous lancer corps et âme dans cette nouvelle vie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager à des gens qui pourraient être intéressés, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique. Merci. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, si cette thématique vous intéresse et si vous voulez d'autres astuces pratico-pratiques et d'autres infos, il y a un e-book gratuit que j'ai fait qui est à télécharger, justement sur comment trouver sa voie professionnelle. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la description sous cette vidéo et télécharger via le lien. Allez, au revoir, à bientôt.